Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Intensification de la création d'emplois pour éradiquer la pauvreté et garantir des conditions de vie décentes aux Sud-Africains. C'est l'ambition du président Cyril Ramaphosa du parti de l'ANC aux élections générales du 29 mai prochain. Ce dernier a dévoilé une stratégie axée sur 6 domaines prioritaires pour les 5 prochaines années. Au Burkina Faso, les conclusions des assises nationales de ce samedi 25 mai sont tombées. La durée du pouvoir de transition militaire est prolongée de 5 ans avec toujours à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Et en fin de journal, nous recevons l'artiste chanteur béninois Axel Merrill. Il est aussi comédien et créateur de contenu. Son activité première sur les réseaux sociaux, de youtubeur, facebooker ou encore influenceur, voire même compositeur. Axel Merrill passe du registre humoristique à celui de la chanson. Il sera en concert le 13 juin 2024 à la salle mythique du Casino de Paris. Il sera l'invité de cette édition du journal pour en parler. Mais tout d'abord, effet de surprise en Tunisie, le ministre de l'Intérieur a été écarté par le président tunisien Kais Saied. Selon un communiqué, Khaled Nouri, considéré comme proche du président, est nommé au ministère de l'Intérieur en remplacement de Kamel Feki. Kamel Madouri, un technocrate, remplace Malek Zahi à la tête du ministère des Affaires sociales. Ces changements dans le gouvernement interviennent dans le cadre d'une vague d'arrestations d'une dizaine de militants des droits humains, des avocats et des journalistes. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, candidat de l'African National Congress, ANC, aux élections générales du 29 mai 2024, a annoncé ses ambitions lors d'un rassemblement de son parti ce samedi 25 mai à Johannesburg. Il promet d'intensifier la création d'emplois de qualité à travers le pays afin d'éradiquer la pauvreté et de garantir une vie décente pour tous les Sud-Africains. Il a dévoilé une stratégie axée sur 6 domaines prioritaires pour les 5 prochaines années, si toutefois son parti remportait le scrutin. Midre Diamo. Candidat de l'African National Congress ANC aux élections générales du 29 mai 2024 en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa mise sur un leadership qui se concentre sur les préoccupations légitimes des citoyens. Lors d'un rassemblement de son parti le 25 mai 2024 à Johannesburg, le candidat de l'ANC a annoncé son ambition d'intensifier la création d'emplois de qualité à travers le pays afin d'éradiquer la pauvreté et de garantir une vie décente pour tous les Sud-Africains. Il a dévoilé une stratégie axée sur 6 domaines prioritaires pour les 5 prochaines années. We will focus on 6 priorities to take our country forward. L'ANC se concentrera sur 6 priorités pour faire avancer notre pays. Au cours des 5 prochaines années, en collaboration avec tous les Sud-Africains, nous mettrons en œuvre un plan pour l'emploi afin de donner du travail à davantage de Sud-Africains. Nous construirons nos industries et investirons dans une économie inclusive. Nous nous attaquerons au coût élevé de la vie. Nous fournirons les services dont ont besoin nos populations. Nous continuerons de défendre notre démocratie et de faire progresser la liberté pour laquelle nous nous sommes battus. Nous continuerons à construire une meilleure Afrique et un monde meilleur. We will continue to build a better Africa and a better world. Président de l'Afrique du Sud depuis 2018, Cyril Ramaphosa, âgé de 71 ans, compte poursuivre la transformation économique de son pays. Le candidat de l'ANC place notamment la jeunesse et les plus vulnérables au cœur de son projet de société. Il prévoit de renforcer l'industrialisation en vue de réduire le taux de chômage et de stimuler la production locale. S'il est réélu, Cyril Ramaphosa envisage également un plan de soutien aux chômeurs et défavorisés. Sécurité, agriculture, infrastructure, énergie, éducation, santé, tourisme, transport, numérique, diplomatie et mines sont les priorités de sa stratégie. We
Nous allons également dépenser beaucoup d'argent, des milliards, pour former les citoyens afin qu'ils acquièrent les compétences qui pourront être utilisées au mieux dans notre économie, car notre objectif est de créer des emplois de qualité et pour ce faire, nous voulons construire des industries afin que de plus en plus de produits soient fabriqués ici en Afrique du Sud. Le 29 mai 2024, plus de 27 millions d'électeurs sud-africains seront aux urnes pour élire les législateurs nationaux et provinciaux. 70 partis politiques sont en lice, dont l'ANC au pouvoir, l'Alliance démocratique et le parti d'opposition, combattant pour la liberté économique. Selon la constitution sud-africaine, les électeurs choisiront 400 membres de l'Assemblée nationale, qui éliront ensuite le président de la République à la majorité simple. Président de l'ANC depuis 2017, Cyril Ramaphosa espère que son parti, qui dirige le pays depuis 30 ans, remportera la majorité des sièges lors de ce scrutin. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, la transition militaire reste au pouvoir pour encore une durée de 5 ans. Ce sont les conclusions des Assises nationales de ce samedi 25 mai à Ouagadougou. Une nouvelle charte a été signée prolongeant la transition qui prend fin normalement le 1er juillet 2024, malgré l'absence de certains partis politiques proches de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré et leurs alliés. La présence de la société civile, de chefs coutumiers, de partis politiques et des forces de défense a permis de faire un bilan de la transition depuis octobre 2022 et de décider de la suite du processus. La dite charte, signée par le capitaine Ibrahim Traoré, prendra effet à partir du 2 juillet prochain. Je vous propose d'écouter le colonel Moussa Diallo, président du comité d'organisation des Assises nationales. On retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. Objectif, développer le secteur sportif aussi bien infrastructurel que structurel. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a appelé à une plus grande implication du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des partenaires internationaux dans le développement du sport dans le pays. Cet appel a été fait lors de la première réunion technique du Conseil national du sport tenue à Enugu, dans le sud-est du Nigeria, le mercredi 22 mai dernier. Les précisions avec Marie-Raphaël Atolo. Alors que s'ouvrait la première réunion technique du Conseil national du sport à Enugu, dans le sud-est du Nigeria le 22 mai 2024, le président Bola Tinubu a appelé à une plus grande implication du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des partenaires internationaux dans le développement du sport dans le pays. Le président nigérian a indiqué qu'il est indispensable de collaborer pour faire progresser le développement du sport dans le pays. Nous devons nous assurer que nos politiques sont inclusives et offrent des égalités de chances indépendamment du genre, de l'âge, des habiletés physiques dans le contexte sportif.
Cet appel est fait après l'adoption par le Nigeria en 2022 d'une nouvelle politique pour le développement de l'industrie du sport qui prévoit notamment un certain nombre d'initiatives afin de favoriser l'essor d'une économie de sport pérenne et impactante dans les infrastructures sportives, la création d'opportunités économiques liées au sport et l'appui à la formation des athlètes et des entraîneurs. Selon des données disponibles du Centre d'études des économies africaines, une institution de recherche basée à Abuja, le sport a contribué seulement à hauteur de 0,33% au produit intérieur brut du Nigeria en 2021. Autant que ce conseil prend forme en ce jour, nous devons retenir qu'une considération profonde est donnée au sport ainsi que les stratégies qu'elle englobe. Cela nous permettra de lancer le long mais attendu voyage vers le développement du sport afin que nous puissions atteindre cet Eldorado où le sport nous permettra de mettre fin au profond combat sur les tribus et les langues maternelles. Pour les autorités nigérianes, il est question, au travers de cet appel, d'amener les investisseurs dans l'industrie du sport afin de promouvoir l'excellence sportive du pays dans le monde. Soulignons que ce pays est également reconnu pour ses sportifs nationaux et internationaux remarquables, notamment les légendaires Christian Choukou, JJ Okocha, les frères Ezingwa et le regretté Michael Okpara, alias Power Mike, en football et en athlétisme. Toujours à la page sport en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi 24 mai une liste de 26 joueurs dont Chérif Ndiaye, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. On fait le point avec ce sujet de Pauline Minka. Au Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé vendredi 24 mai 2024 la liste des joueurs retenus pour affronter la République démocratique du Congo et la Mauritanie lors de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. La dite liste est composée de 26 joueurs dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Chérif Ndiaye entre autres. Âgé de 28 ans et attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, Chérif Ndiaye a été sollicité pour la première fois par Aliou Cissé. Il a fait une belle saison en inscrivant 24 buts pour 5 passes décisives en 28 matchs de Djelen Superliga. Il a fait une très bonne saison, tout simplement. Je pense qu'il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts, qui a délivré je crois 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Il n'y avait pas la possibilité de le faire venir. Après avoir vaincu le Soudan du Sud 4-0, puis fait match nul contre le Togo lors des 2 premières journées, le Sénégal occupe la première place du groupe B, suivi par le Soudan, 4 points, la RDC, 3e avec 1 point de moins. Les Léopards ont battu la Mauritanie 2-0 avant de s'incliner face au Soudan 1-0. Le Togo est 4e après 2 matchs nuls, tandis que la Mauritanie et le Soudan du Sud ferment la marche avec 1 point en moins. Les Lions de la Teranga ont pour mission de remporter ces 2 rencontres pour poursuivre la marche vers la qualification au Mondial 2026. Il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui. L'objectif du Sénégal, c'est de retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et nous savons que retourner à la prochaine Coupe du Monde passe aussi par faire un bon résultat, que ce soit contre la RDC. Par ailleurs, on peut noter dans cette liste l'absence des 2 cadres de la sélection sénégalaise, Sékou Kouyaté et Boulaye Dia. Ce dernier a très peu joué et est en conflit avec son club Salernitana, ce qui explique sa non-convocation. Il en est de même pour Sékou Kouyaté, le défenseur central de Nottingham Forest en Angleterre. C'est une révélation. Le Béninois Axel Merrill a fait le choix de la transition de la comédie vers la musique. Ses chansons totalisent plus de 30 millions de vues sur YouTube. Il réalise ainsi un record absolu non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique francophone. De créateur de contenu à chanteur, il a suffi un pas, celui qui faisait des vidéos avec sa grand-mère sur les réseaux sociaux, puis avec ses amis venus d'horizons différents, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, son pays d'origine, a pris le micro aujourd'hui pour réaliser son rêve premier, chanter. Il sera en concert le 13 juin 2024 à la salle mythique du Casino de Paris. Bienvenue sur Africa 24. Merci Aïssa.
Comme je viens de le dire, vous serez en concert le 13 juin au Casino de Paris. Pourquoi ce choix sur cette salle? Je dirais pas, moi je n'appelle pas ça vraiment concert, j'appelle ça plutôt une séance d'écoute de l'album qui va sortir le lendemain. Mais juste pour avoir le côté festif, on a appelé ça concert. Mais je dirais que le mot concert, c'est pour ramener le côté ambiance qu'on aura vraiment à cet événement. Et c'est pour aussi montrer aux autres, ou bien montrer à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, même que dans le temps où je faisais des vidéos, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai envie de faire et voilà la ligne dans laquelle j'ai envie de me poser. C'est un peu ça. Justement, c'est votre nouvel album, Température, qui a créé ce 13 juin, dans lequel des artistes ou personnalités sportives de renom vont porter ou apporter leur touche. Exactement. Parlez-nous de ce nouveau projet. Température, le nom Température, c'est pas anodin. Je dirais, c'est pour montrer le côté tropical de l'album. C'est pour montrer le côté mixte, le côté, je dirais, il y a beaucoup de couleurs dans l'album. C'est de montrer que ça peut être haut comme ça peut être bas. La température peut monter comme elle peut descendre. C'est tout ce que les gens peuvent ressentir en écoutant l'album. J'ai eu à solliciter l'intervention de certains collègues d'artistes, comme aussi des grandes personnalités sportives, un peu comme Adebayor, artistes Emma, Lil J, Mia Guissé du Sénégal. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont accepté de participer à ça avec moi. Et d'où la dénomination Température. Voilà, c'est un peu pour montrer, ça peut monter ou ça peut descendre. On va essayer de monter peut-être le 13 juin. Exactement. C'est en 2023 que tout explose pour le meilleur, pour vous. Vous êtes suivi par plus de 11 millions de fans à travers le monde. Mais votre croissance peut être attribuée à votre single Kimi, sorti en 2023. Racontez-nous cette aventure. Je dirais, c'est toujours dans la lancée, dans la musique, parce que j'avais déjà sorti un son que j'avais appelé Le Lala au début, je pense en janvier, et j'avais déjà battu un record dans mon pays, c'était de faire 1 million de vues en une semaine. Et c'était, je dirais, dans le temps, j'avais 700 000 abonnés sur YouTube, et je pense aujourd'hui, je dois avoir 1,3 million. Donc, même juste après avoir commencé la musique, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées pour encore plus écouter de la musique de ma part. Maintenant, Kimi, en fait, c'est venu juste après le Lulala. Et les gens se disaient, le Lulala, c'était peut-être un coup de chance. C'était peut-être, c'est peut-être parce que les gens le suivent et tout, que voilà. Après, Kimi est venu montrer en fait que voilà mes ambitions en matière de musique. Je peux faire de la bonne musique, je peux faire des bonnes mélodies, de la bonne vibe. Et je pense que Kimi est venu vraiment montrer aux gens que Axel, il fait de la musique et c'est pas de la blague, c'est un peu ça. Ouais. Justement, vous avez un style diversifié avec des mélodies modernes. Ouais. On retrouve dans vos créations musicales du zouk, de la Martinique, de l'afrobeat de nos amis nigériens, du compas venu d'Haïti. Pourquoi ce mélange de genres musicaux? Ça montre vraiment l'influence de tous ceux qui me suivent. Je ne me penche pas juste que sur mon pays. Dont je suis vraiment fier et que je brandis tout le temps les couleurs. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. J'ai les gens du Sénégal, les gens de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, un peu partout. D'où même le choix de faire ça ici, de faire le casino. Parce qu'ici, on a plus... Il y a beaucoup de personnes qui sont... Voilà, beaucoup de communautés qui sont ici. C'est pouvoir rassembler tout le monde dans une même salle pour pouvoir découvrir ensemble la température. Et je dirais, cette influence que j'ai eue de la part de tous ceux qui me suivent, ça se ressent dans ma musique. Et je ne me donne pas de limites. C'est ce qu'on me transmet, ce que les gens qui me suivent me transmettent que je sors dans ma musique. C'est un peu ça. Justement, vous parlez de drapeau, il s'agit du Bénin, votre pays d'origine. Vous êtes actuellement l'artiste béninois le plus en vogue et très écouté sur le plan international. Que représente cette consécration? Je dirais, je suis très fier de ça. Au début, il y en a qui étaient assez... qui se disaient, voilà,
On ne sait pas encore si ça va le faire. Mais je dirais merci de m'avoir fait confiance aussi. Il y a beaucoup qui m'ont fait confiance. Il y a beaucoup qui se sont dit pourquoi pas. Parce qu'en fait, à la base, quand tu commences en tant que créateur de contenu ou comédien et qu'aujourd'hui, tu te mets dans la musique, les gens se disent mais voilà, est-ce qu'il ne veut pas juste s'essayer ou est-ce qu'il ne veut pas juste s'amuser? Mais non, je le faisais depuis 2014, je chantais depuis 2014, mais juste que je ne le faisais pas aussi sérieusement qu'aujourd'hui. Et là, j'ai eu une brèche qui m'a permis de me dire je peux le faire aujourd'hui et je le fais aujourd'hui. Et j'aime bien ce que je fais et je suis vraiment très passionné dans ce que je fais. Pour une première scène parisienne, vos invités sont nombreux. La chanteuse gabonaise Emma, vous en parlez tout à l'heure, le chanteur béninois Vano Babi, mais aussi la chanteuse sénégalaise Mia Guissé. Que réservez-vous à vos mélomanes? Je leur réserve un spectacle. Je ne dirais pas que c'est un concert, je dirais plutôt un spectacle. Parce que je pense que la plupart des gens qui me suivent savent que j'aime pas faire les choses à moitié. J'aime beaucoup faire les choses bien. Et à part ceux qu'ils ont déjà vus, à part tous ceux qu'ils ont eu à voir, comme artistes, tout ça, il y aura des très grosses surprises. Et je pense qu'ils ne vont pas oublier. Et ça sera mon premier concert, mais je pense que ce sera le plus beau concert, en tout cas, de l'année. Est-ce qu'il y a une vision panafricaine dans votre démarche? On voit que vous n'êtes pas entouré que de Béninois. Vous essayez de faire représenter tous les pays autour de vous et de votre création. Il y a une très grosse vision panafricaine. Il y a toujours eu une grosse vision panafricaine plutôt. Je dirais, tout le monde sait que je suis très fier de mon pays. Tout le monde sait que je crie partout que je suis béninois. Mais je sais très bien que je suis suivi vraiment dans plusieurs pays et que j'ai un devoir, je dirais, de reconnaissance toujours par rapport à non seulement mon pays, mais par rapport à tous les autres pays aussi. Parce que ça a pété comme grâce à eux tous. Ce n'est pas juste à cause de mon pays. Mon pays, en fait, c'est la base, mais aussi de l'autre côté, aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont poussé la chose. Pouvez-vous nous faire une démonstration musicale de vos créations? Bien sûr, bien sûr. Ma chérie Coco, je te veux cadeau, te faire des bisous sur un bateau. Je te veux dans ma vie, je te veux dans ma vie, mais allons mollo. Tout ira bien si tu me follow, je ferai de toi ma licolo. Je te veux pour la vie, toujours dans ma vie, yeah. Je te veux dans ma vie, toujours dans ma vie, Kimi, Kimi, Kimi. Voilà. Merci Axel Merrill d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Salut mes amis célibataires, nous là, on est mariés. On lance plein, vous laissez tomber par terre. Nous là, on a ramassé. Enlevez-nous dans vos groupes WhatsApp. Nous on veut plus voir ça, nous on n'est pas dans ça. Appelez-nous maintenant les hommes responsables. Fidèles que nous, y a pas fini le tchandjouja. Ça y est les célibataires.